à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, participe à Bamako à un sommet extraordinaire du G5 Sahel. Les 5 pays qui constituent ce regroupement se concertent sur la situation sécuritaire au Mali et ses répercussions dans la sous-région ouest-africaine. Congé maladie prolongée pour le président nigérien Mahamadou Bouhari est soigné depuis janvier à Londres, craignant de ne pouvoir respecter les délais autorisés. Le président nigérien a saisi le Parlement pour demander une prolongation du congé maladie. Le président du FASO séjourne depuis hier à Bamako où il prend part au sommet extraordinaire du G5 Sahel. Cette conférence qui s'est ouverte ce matin se penche essentiellement sur la situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel. Le G5 regroupe le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina. Reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Eudes Bayala, Olopoda. Situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel, le sujet préoccupe les 5 chefs d'État du G5 Sahel qui se sont donné rendez-vous à Bamako pour un sommet extraordinaire. Le président du FASO est arrivé ce 5 février dans la capitale malienne. Il est accueilli à sa descente d'avion par son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Dans un contexte marqué par une recrudescence des attentats terroristes dans l'espace sahélien, il faut agir et vite. Et ce 3e sommet extraordinaire du G5 Sahel appelle à des mesures fortes, notamment la mise en place d'une force conjointe en complément avec la MINUSMA et la force française Barkhane. Est-ce qu'on va créer une force qui va être regroupée quelque part et qu'on pourra projeter sur les différents théâtres d'opération, ou bien est-ce qu'on va faire des petits regroupements au niveau des frontières des différents pays, c'est-à-dire d'une part entre le Mali et la Mauritanie, d'autre part entre le Burkina, le Mali et le Niger, et puis dans un 3e temps entre le Tchad et le Niger. Donc voici les différentes options et au chef d'État maintenant de pouvoir décider et puis pour rendre opérationnel l'action sur le terrain. Ce sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel qui s'ouvre ce lundi va donc examiner ces questions relatives à la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et la criminalité transfrontalière dans une perspective d'une mutualisation des efforts et des renseignements dans la lutte contre ces fléaux dans l'espace commun à ces pays. Rendons-nous sans plus tarder à Bamako pour retrouver au téléphone et en direct notre envoyé spécial Olopoda. Bonjour Olopoda. Bonjour Godofra. Voilà, le sommet a bien débuté ce matin à Bamako avec quel enjeu? Alors, il faut dire que ce sommet vient de s'ouvrir à Bamako. Alors, la seule question qui est en réflexion aujourd'hui, c'est la mise en place d'une force conjointe afin que les États membres du G5 Sahel puissent mutualiser leurs actions. Et il faut dire qu'à l'ouverture de ce sommet, les chefs d'État du G5 Sahel ont réaffirmé leur volonté d'apporter vraiment leur contribution à la lutte contre le terrorisme. Et il reste maintenant, après les travaux des experts, il reste maintenant pour les chefs d'État du G5 Sahel d'apporter leur appréciation et de prendre des mesures pour rendre opérationnelle cette force conjointe. Alors, il faut dire aussi que ces chefs d'État ont réaffirmé cette volonté-là. Actuellement, ils sont en huis clos et nous attendons les conclusions de ce huis clos. Mais ce qu'il faut aussi ajouter, c'est la question du financement. La question du financement est posée sur la table. Alors, les chefs d'État auront à faire l'état des lieux des promesses des partenaires qui s'étaient engagés à les accompagner. Et nous attendons incessamment les conclusions de ces huis clos-là. C'est ce qu'on peut dire pour l'instant à Bamako.
Voilà, merci Olopoda et puis Jean-Eudes Bayala qui sont nos envoyés spéciaux et qui se trouvent dans la capitale malienne pour suivre ce sommet extraordinaire du G5 Sahel sur la sécurité dans la sous-région. C'est vrai, bien entendu, que l'effet Larsen a un peu, en tout cas, empêché la bonne transmission de cette correspondance. Qu'à cela le tienne, les délégués syndicaux du Burkina bénéficient depuis ce matin d'une formation autour de l'assurance maladie universelle, l'AMU. La rencontre devrait permettre aux participants de mieux connaître la loi sur l'AMU et de faire un plaidoyer pour sa mise en œuvre urgente. Reportage Ibrahim Sombier, Ismaël Diloma, Sirima. La vulgarisation de l'assurance maladie au cœur de cette rencontre. Initiée par la Confédération syndicale internationale du Burkina, cette formation touche principalement des acteurs syndicaux. Le secteur informel, il faut qu'il s'assure pour le lendemain meilleur, c'est-à-dire au moment où ils vont aller à la retraite, pour qu'ils puissent avoir quelque chose. Également, l'assurance maladie que nous avons, l'État a initié d'ailleurs, et que nous avons, pour que ces gens-là puissent, en tout cas, quand ils seront malades, qu'ils puissent se soigner correctement. Venus des 13 régions du Burkina, les participants vont durant 5 jours s'imprégner des différentes facettes de l'assurance maladie. À l'issue de cette formation, ils seront chargés de sensibiliser les populations pour plus d'adhésion. Le téléphone portable est mal nécessaire, outil indispensable de communication. Le portable peut aussi créer des dommages pour son utilisateur, d'où les garde-fous que veut mettre en place la journée mondiale sans téléphone portable, célébrée aujourd'hui. Mais peut-on vivre un seul jour sans le portable? Karim Ilboudo et Mireille Carole Tougma ont mené leur petite enquête. Je vous rappelle, voilà, je suis en ligne. Moyen de communication instantanée, le téléphone portable fait partie intégrante de notre vie aujourd'hui, à telle enseigne que s'en passer pour certains est tout simplement inimaginable. De nos jours, on est là. Sans le téléphone, c'est comme sans la vie. Présentement, on ne peut plus s'en passer de communiquer avec le téléphone, puisque c'est un moyen rapide. Voilà, c'est un moyen rapide. Avant, bon, on pouvait écrire les lettres, mais maintenant, avec le téléphone, on peut appeler du coup sur le champ, envoyer les SMS. Un avis que ne partagent pourtant pas d'autres. Selon moi, on peut même passer des journées sans téléphone. Nos ancêtres vivaient sans téléphone, mais faisaient leurs affaires. Mais pour ceux qui sont dans le commerce, le téléphone, c'est les affaires. Comme moi ici, j'ai mes clients en Côte d'Ivoire. S'il arrive à la gare, il peut m'appeler sur mon numéro portable. Et puis, je pars récupérer mes marchandises. Moi, j'ai 2 téléphones, mais chaque téléphone a 2 puces. Voilà, j'ai 4 lignes. Il m'arrive d'oublier les téléphones à la maison. Voilà, mais bon, les minutes qui suivent, je me rends compte que je les ai oubliés. Parce qu'à chaque 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, ça sonne. Donc le temps de sortir, dès que je ne vois pas sonner, je n'entends pas sonner, donc je sais que le téléphone n'est pas là. Automatiquement, je repars les chercher. Et même pendant les interviews, je m'excuse, comme j'ai dit, quand ce téléphone sonne, c'est vraiment important, il faut que je décroche. Oui, allô? obligé de répondre même en circulation. Voilà, parce que moi je suis un commerçant, si on m'appelle tout de suite, voilà, c'est en train de sonner même, hein? C'est en train de sonner. Voilà, je suis obligé de prendre et puis répondre. Des images qui montrent combien nous sommes dépendants de cette technologie. Des minutes, des heures au téléphone, au détriment de notre santé, surtout pour le conduit auditif. La personne qui est chaque fois au téléphone de façon permanente. Voilà, donc son tympan, l'oreille interne, va avoir vraiment un coup. À long terme, il va avoir une conséquence, une baisse de l'audition en tant que telle. Et quand l'audition baisse, bon, il faut tout faire pour pouvoir récupérer rapidement. Sinon, bon, on va petit à petit jusqu'à la disparition quand même de l'audition normale. Un peu de vigilance, des conseils pratiques sont nécessaires pour une utilisation saine de notre téléphone. Quand vous allez voir quelques signes, alors les signes là sont très importants. Vous allez peut-être avoir des acouphènes. Vous allez peut-être voir que bon, il y a des mots qu'on prononce et que je ne sais pas qu'est-ce que l'autre est en train de dire. Et lorsque vous avez quand même ce genre d'éléments, il faut vraiment aller vers un spécialiste. Vraiment par rapport aux conseils pratiques, le haut-parleur est aussi
indiqué. Mais coller le téléphone à l'oreille et que ça chauffe le tympan, ça chauffe les oreilles, ça chauffe le pavillon, il faut s'en dire que bon, les ondes qu'on ne voit pas du tout pénètrent, traversent le corps et puis bon, ça arrive là où il ne faut pas arriver. Cette journée déclarée sans téléphone portable est une occasion de se pencher sur notre degré de dépendance vis-à-vis du téléphone, sur ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Le Burkina et la FAO s'accordent sur les priorités en matière d'intervention de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La rencontre a permis de s'accorder sur l'analyse de la situation du secteur rural et d'identifier les domaines prioritaires d'intervention de la FAO. Les précisions de Salif Belem et de Kadi Sanogo. La coopération entre le Burkina et la FAO est au beau fixe. Après l'adoption du Plan national de développement économique et social PNDS par le gouvernement, la FAO a pris l'initiative d'engager le processus d'élaboration de son document cadre de programmation pays pour la période 2017-2020. C'est ce qui explique la tenue de cet atelier. Une rencontre qui a pour objectif d'identifier avec le gouvernement et à travers une consultation avec les différents partenaires les domaines prioritaires sur lesquels l'assistance technique de la FAO se concentrera à moyen terme. La FAO ne va pas prendre tous azimuts toutes les priorités du pays. Nous allons regarder parmi les priorités qui cadrent bien avec notre mandat, lesquelles sont les plus pertinentes pour nous pendant cette période 2017-2020. C'est ce que nous allons regarder ensemble pour qu'à la fin, entre 3 maximum 4 priorités, se dégagent et c'est ça qui va conduire l'action de la FAO de 2017 à 2020. L'important, c'est qu'on aura un cadre programmatique pour la FAO, d'appui de la FAO au Burkina Faso, en accompagnement donc des actions qui sont faites par le gouvernement. Cette rencontre va aboutir à l'élaboration d'un document consensuel, pragmatique et opérationnel, en étroite cohérence avec les priorités nationales du secteur rural. L'abattoir de Wayugué est fonctionnel depuis 4 ans. L'infrastructure a coûté plus de 600 millions de francs CFA et a été réalisée grâce à la coopération suisse. 4 ans après son inauguration, l'abattoir de Wayugué a du mal à fonctionner normalement. La preuve, l'abattage se fait à même les sols et la viande transportée par des tricycles. Les précisions d'Irénée Kaboré et de Alidou Savado. Du sang mêlé aux excréments et aux morceaux de viande, le tout ruisselant vers un canal bouché. Nous sommes à l'abattoir de la ville de Wayuguya. Inauguré en 2008, son fonctionnement devrait permettre de résoudre les problèmes liés à la santé publique et l'accessibilité à une viande de qualité. Aujourd'hui, tous les appareils sont en panne et l'infrastructure elle-même est en état de dégradation avancée. Le 18 juin 2012, les bâtiments ont commencé à tomber, c'est-à-dire le bâtiment technique de l'abattoir. En 2013, c'est l'abattoir principal qui est touché au niveau de la toiture, c'est-à-dire que l'eau en saison pluvieuse suinte au niveau des voûtes, dans l'abattoir même. Les conditions de travail ne respectent plus les normes, à savoir, nous avons l'insécurité même des bâtiments de l'abattoir. L'hygiène, comme vous pouvez le constater, est absente de ces milieux. La bouchère étant en panne, le ravitaillement de la ville de Wayuguya et les villages environnants se fait par des tricycles. Vous avez dit que la viande doit être propre. Comment si là où la viande sort, ce n'est pas propre, comment nous allons faire pour que la viande soit propre? La viande doit être accrochée en haut, mais c'est en bas nous. Ça. On fait de notre mieux en tout cas pour rendre propre la consommation. Nous on veut vraiment une amélioration de plus pour nous faciliter la tâche. L'abattoir communal est un don de la coopération suisse destiné à générer des revenus qui serviront à réaliser des œuvres sociales au bénéfice de la population. Nous avons commis un cabinet pour nous faire une étude exhaustive de l'ensemble de ce qu'on peut faire. Nous nous sommes rencontrés pour la restitution. Nous avons donc effectivement apporté des amendements. Les autorités communales et nationales sont invitées à prendre des dispositions pour le bien-être de la population. La première fois Terra Madre en Afrique de l'Ouest s'est achevée samedi dernier à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Terra Madre est une fondation italienne. Elle avait pour thème souveraineté alimentaire et développement durable. Elle a regroupé les petits producteurs, cuisiniers, chercheurs et transformateurs pour promouvoir une alimentation saine à partir du bio. Yacouba Gamene, Yolan Lompo.
Le bio doit être au rendez-vous de l'alimentation de l'homme moderne. C'est du moins la conviction de la fondation Slow Food et de ses partenaires qui tentent de promouvoir l'accès à tous à une alimentation bonne, propre et juste. À cette première édition de Terra Madre, c'est toute la diversité culinaire des communautés locales qui est mise en exergue. Slow Food cherche à unir les voix de ceux qu'on entend trop peu dans un monde où l'agro-industrie écrase les plus petits. Donc aujourd'hui, Terra Madre, c'est l'occasion de montrer les produits locaux de qualité, de faire déguster, d'approcher le consommateur pour montrer la biodiversité des territoires burkinabés. Cette grande richesse culturelle et culinaire est malheureusement dévalorisée et ignorée et l'initiative vise à rapprocher les producteurs des consommateurs. Nous avons découvert dans les différents stands plusieurs producteurs burkinabés qui ont su mettre en valeur dans un meilleur assemblage les produits locaux. Donc cela nous appelle à vraiment consommer ce que nous produisons pour une autosuffisance alimentaire et durable, pour une autosuffisance alimentaire saine. La présente foire se tient sous le thème Souveraineté alimentaire et développement durable. Elle vise à améliorer la productivité et la qualité des produits qui sont à la base de l'alimentation locale et à renforcer la capacité d'action des organisations paysannes. La deuxième édition du Festival international des rythmes et traditions s'est achevée hier à Zorgo dans le Ganzourgou. Cette manifestation initiée par le chansonnier traditionnel Zougna Zagamda se présentait comme une tribune de valorisation de la culture burkinabé. Cette édition a permis de voir sur scène plus de 60 groupes musicaux et des masques. Reportage à Zorgo, Roger Kam, Aruna Mare. Des rythmes, des pas de danse traditionnels, des masques. La deuxième édition du festival Père-Wende de Zorgo, dédié à la promotion de la culture, baisse ici ses rideaux. À l'heure du bilan, plus de 60 troupes présentées au public, en plus des échanges thématiques à l'issue des 3 jours de festivités. Je suis vraiment très content. Nous avons pensé qu'une telle initiative permettra de promouvoir notre culture et de perpétuer nos traditions. Si quelqu'un vit sans bien connaître de sa culture, de ses origines, il ne saura jamais orienter sa vie et lui et ses descendants perdent alors leur repère. Préserver la mémoire collective des générations par le biais de la croix de transmission des rythmes et traditions, c'est une initiative louable selon ses convives. Le représentant des Mogo Naba et d'autres orateurs du jour appellent la jeune génération à se nourrir de la sève du passé pour bâtir leur vie. C'est une très belle initiative culturelle que le chansonnier, le célèbre chansonnier Zougna Zagamda, qui est également un fils du Ganzourgou, a initié. Le gouvernement burkinabé a placé la promotion de la culture au centre de ses préoccupations. Parce que, vous le savez, le fleuve coule vers la mer en étant fidèle à ses sources. Le Festival international Père-Wende des rythmes et traditions projette tenir sa 3e édition en 2019 avec toujours la même conviction, foi de Zougna Zagamda. La victoire des Lions indomptables du Cameroun en finale de la 31e Coupe d'Afrique des Nations fait la une de tous les journaux de ce mercredi. Une place est aussi réservée au retour triomphal des étalons à Ouagadougou. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Une 3e place actée et un retour triomphal au pays affiche l'Express du Faso. Pour l'observateur Palga, c'est un très beau clap de fin de CAN 2017 pour le Burkina qui efface en même temps la triste page de 2015 en Guinée équatoriale. Pour l'une des rares fois, reconnaît Sidoya, notre 11 national a séduit par la qualité de son jeu, sa détermination à remporter ses matchs. Bravo aux étalons, s'exclame-t-il. Anniké Barka, faux étalon, renchérit le pays. D'après ce journal, la solidarité sans faille face à l'épreuve a été la marque déposée des étalons à cette CAN. L'on doit également cette belle chevauchée des étalons, explique le journal, à l'encadrement technique avec à sa tête
Le bienheureux Paulo Duarte, qui, grâce à son sens du coaching efficace, allié à sa capacité à garder ses vestiaires à l'abri de la guerre des égos, nous a offert ce parcours exceptionnel des étalons. Accueillis en héros à Ouagadougou, indique le quotidien, les étalons ont été décorés par le chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré qui les a félicités pour la 3e place, précise notre temps. Pour ce journal, le plus important, c'est que le niveau soit maintenu. Et c'est maintenant que le vrai travail commence afin de réaliser l'exploit en 2019. Mais en attendant, les Lions indomptables du Cameroun savourent leur victoire sur les pharaons d'Égypte. À 2-1, les Lions tiennent enfin leur revanche au sommet d'un 5e sacre, explique aujourd'hui au Faso. 15 ans après, c'est un bon climax pour le Cameroun qui par ailleurs abritera la 32e CAN en 2019, conclut Sidouaya. C'est tout pour votre journal. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de votre chaîne préférée, ARTV.